Bon, la question est vaste. En fait, donc effectivement, moi j'ai un long parcours de création et d'accompagnement de ce genre de lieu. Et quand j'ai commencé, donc effectivement, au début des années 80, c'était pas un projet écrit. Enfin, je me suis pas levée un matin en me disant oh, je vais faire un lieu de culture, voilà, pluridisciplinaire avec plein d'idées. C'était beaucoup plus simple que ça. C'est qu'en fait, j'avais commencé à organiser des choses dans les lieux de culture qui existaient. Et en fait, il y avait tellement de gens sur le territoire qui, de fait, avaient des idées, tellement de gens, mais complètement différents, des amateurs, des professionnels, toutes les disciplines artistiques, qu'à un moment donné, ça devenait pas possible en fait d'utiliser les lieux de culture parce que par exemple, on avait envie de quelque chose qui était possible dans 8 jours, dans 10 jours. On avait envie d'une exposition en première partie d'un concert. Tout d'un coup, il y avait quelqu'un qui n'était pas forcément du domaine artistique qui nous proposait quelque chose. Et évidemment, à ce moment-là, les lieux de culture étaient quand même bien ciblés sur une discipline, sur une ouverture quelques heures au moment des spectacles. Donc, ben voilà, c'était l'idée de... Il s'est trouvé qu'il y avait, c'était à Poitiers à l'époque, un grand bâtiment qui était abandonné, enfin qui n'avait pas de fonction en fait, de 4000 m², qui s'appelait Confort 2000. On s'est dit qu'un jour ça serait périmé, donc on l'a appelé Confort Moderne. Et voilà, et c'est comme ça en fait on a conçu en le faisant le tiers-lieu. C'est-à-dire que c'était tout simplement répondre à quelque chose qui a besoin d'exister. Et le projet il s'écrit en faisant. Et donc en fait on l'a fabriqué avec les ressources du territoire. Les gens qui étaient là, encadrés par un professeur d'un lycée professionnel, on a appris en le faisant. Et l'idée, c'était vraiment de se dire que la culture, comme vous disiez, Monsieur Dessert, c'est important. Et c'est pas pour dire qu'on était contre l'institution culturelle existante, simplement on comprenait que la culture, enfin ce que Malraux avait mis en place, en fait, ça nous donnait tellement envie de culture que tout d'un coup, il y avait énormément de pratiques. Et puis qu'il y avait plein de pratiques sur un territoire qui émergent. On pourrait faire le lien avec ce qui s'est passé au fort ici. Et qui ont besoin d'un toit pour répéter, pour travailler, pour rencontrer. Et tout de suite, l'idée, c'était lieu ouvert 7 jours sur 7. Toutes les disciplines sont les bienvenues. Bien sûr, on voit quand il y a des pratiques qui sont plutôt amateurs ou professionnels, peu importe. On a fait déjà le chantier, ça faisait partie du projet. Tous les gens sur le territoire, il y avait des sourds-muets, il y avait des jeunes de la prison qui sortaient à la journée, il y avait les paroissiens de l'église à côté. Donc le chantier, c'était la cour des miracles, mais pour nous, toujours, c'était l'art au milieu, l'art et la culture qui nous donnaient à tous envie, l'énergie. Et puis, de plus en plus, il y avait d'autres gens qui n'étaient pas du tout du secteur artistique et culturel qui venaient. C'est ça aussi un peu pour moi les prémices du tiers-lieu. Mais l'énergie de l'art, ça donnait à tout le monde l'envie de créer en fait et de se dire que plutôt que je ne sais pas trop quoi faire comme métier dans ma vie, de voir comment un artiste travaille. Un artiste, il est inspiré, mais en fait, on est tous inspirés. Sauf que des fois, on ne sait pas, on a plein d'idées. Il paraît qu'on a des milliers d'idées chacun qui nous passent dans la tête. Et ben, c'est aussi écouter les idées qu'on porte pour peut-être inventer quelque chose, nos métiers, nos entreprises, voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est créé. Et puis aussi, c'était des modalités de faire qu'on a retrouvées au fort. Ça se fait petit à petit. On oublie que ça se fait tout de suite. En fait, quand ça ouvre, ça fait que commencer. Et puis ça implique, et puis ça bouge au fur et à mesure. Et puis c'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans les années 80 et petit à petit, ça a été de se retrouver avec d'autres initiatives en Europe et dans le monde qui commençaient. En fait, on n'invente jamais rien. En fait, il y a des idées qui commencent à s'inventer à gauche, à droite. Et on s'est beaucoup donné de force parce qu'au départ, c'était compliqué pour une institution, une municipalité, même un ministère de la Culture, de dire « Ah, mais non, on ne fait pas comme ça. » Tout le monde, j'ai entendu pendant 10, 20 ans, on ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas écouter les gens, faire ensemble, mutualiser toutes les disciplines, ouvert 7 jours sur 7. Ah, mais non, ça ne se fait pas. Et nous, on dit là, ah bon, ben pourtant ça se fait. Et du coup, c'était formidable pour moi d'arriver en fait à la ville du Havre, où là, c'est une municipalité qui dit, ben nous, c'est une posture qu'on veut connaître, c'est faire ensemble. C'était vraiment les mots que j'ai entendus à l'époque. On veut apprendre à changer de posture et faire ensemble, et co-écrire un projet. Et je vais peut-être m'arrêter là, on peut en parler plein de choses. Mais vraiment, c'est pour dire que c'est voilà, c'est écouter ce qui émerge sur un territoire, que souvent l'institution, elle ne peut pas repérer, parce que des fois, mais c'est petit, c'est infime, puis quelquefois, même les artistes ne savent pas bien s'exprimer sur ce qu'ils veulent faire. Et nous, on dit, c'est pas grave, viens. Et puis après,
ça dure pas, mais ça crée un bouillonnement, quelque chose qui donne envie. Nous, on disait que le registre de l'art, pour nous, c'est ce qui nous donne envie de vivre, en fait. C'était pas la question de l'art, même si du coup l'art devient important. Et puis on comprenait que l'énergie de faire ce chantier, comme là le fort, ben voilà, ça s'est fait, hein, il y a eu 2013, et comme dit Pierre, c'est nous qui avons enlevé les pancartes qui étaient en bas, là, interdits au public. Il fallait que ça soit ouvert au public. On disait, c'est ouvert au public, entrez. Mais voilà, et c'est encore en train de se faire. Mais là, c'est vrai que, pour l'instant, parce que moi, maintenant, j'accompagne plein de lieux, je ne connais pas encore, en fait, d'initiative où ça s'est fait comme ça s'est fait ici, ensemble, avec la municipalité. On a réussi quand même à faire voter en conseil municipal que la mairie appartienne à une association collégiale. C'est quand même assez unique encore, je pense, aujourd'hui. Mais ça, après, ça peut... voilà, ça inspire beaucoup d'autres choses. Voilà.